Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous donner 10 conseils pour éviter les fourches. Premier conseil, hydratez vos cheveux. Un cheveu qui fourche est avant tout un cheveu déshydraté. Avant tout, il faut boire pour que vos cheveux poussent depuis la racine en pleine santé. Mais l'eau que vous buvez n'ira pas vraiment jusqu'aux pointes de vos cheveux, il faut donc apporter de l'hydratation à vos cheveux. Vous pouvez utiliser du gel d'aloe vera, de la glycérine, des produits laitiers, un hydrolat, du miel, du sirop d'agave. Tout ce qui est hydratant est bon pour vos cheveux. Deuxième conseil, évitez la chaleur. Tout ce qui est sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler, en fait est déshydratant et asséchant pour vos cheveux. Et comme nous l'avons dit juste avant, un cheveu déshydraté a beaucoup plus de chances de fourcher. Si vous souhaitez absolument lisser vos cheveux, vous pouvez tout à fait utiliser la méthode du cardoon ou du wrap que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Et vous pouvez également faire des boucles à vos cheveux en faisant une tresse. Là encore, je vous ai présenté la méthode dans une vidéo pour protéger vos cheveux. Et moi, ce que je fais très régulièrement, c'est tout simplement un chignon. Et voilà, ça fait des boucles et c'est très joli. Mon troisième conseil, ça va tout simplement être d'éviter de faire des colorations chimiques. En fait, les colorations chimiques se font en plusieurs étapes. Tout d'abord, elles ouvrent les écailles du cheveu. Ensuite, les produits font une première réaction à l'intérieur du cheveu et le décolorent totalement. Le cheveu devient totalement blanc. Et ensuite, il y a une nouvelle réaction qui recolore le cheveu de la couleur voulue normalement. Et ensuite, théoriquement, les écailles doivent se refermer. Mais vous imaginez bien qu'au bout de moult et moult colorations, les écailles ne se referment pas et c'est là qu'on a souvent un aspect paille des cheveux. Et en plus, le fait que les écailles restent ouvertes, ça fait vraiment sortir toute l'hydratation des cheveux. Donc du coup, les cheveux ont beaucoup plus tendance à fourcher. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de passer aux colorations végétales si jamais elles peuvent exaucer vos souhaits en matière de couleur, ou sinon de continuer de faire des colorations chimiques, mais en faisant énormément de soins à côté pour que vos cheveux puissent quand même être beaux, être hydratés. C'est vraiment la chose dont ils ont le plus besoin. Mon quatrième conseil, c'est d'espacer les shampoings. En fait, la nature est plutôt bien faite. La peau de l'ensemble du corps produit une substance qu'on appelle le sébum. Donc il y en a aussi bien sur la tête que sur le visage que sur le reste du corps. Et en fait, le sébum, c'est un film hydrolipidique qui sert à protéger la peau et donc les cheveux des agressions extérieures. Il faut savoir que tout ce qui est gras permet de maintenir l'hydratation à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous versez de l'huile sur de l'eau, l'huile reste toujours au-dessus. Et bien c'est pareil sur vos cheveux. L'huile entoure les cheveux et donc empêche l'hydratation de sortir. Donc l'intérêt de se laver les cheveux moins souvent, c'est que le sébum protège les cheveux et permet aux cheveux de garder leur hydratation. Et petit détail, il est très important de ne laver que son cuir chevelu. C'est uniquement là que le gras est produit et pas du tout sur les pointes. Donc pour faire un shampoing, on ne lave que les racines, on ne remonte surtout pas les cheveux comme dans les publicités pour shampoing que l'on voit à la télévision. Et en fait, en rinçant votre tête, le passage de l'eau savonneuse sur l'ensemble de vos cheveux est suffisant pour laver les longueurs et les pointes sans les agresser. Mon cinquième conseil, c'est de protéger vos cheveux avec de l'huile. Donc vous pouvez appliquer une petite quantité d'huile de manière quotidienne si vous le souhaitez. Mes huiles préférées, ce sont l'huile de jojoba, le sérum du désert aux céramides de Antonin B, le Léocycle de Novo et le sérum Capiforce de Melvita. Comme je vous l'ai expliqué, les huiles permettent de maintenir l'hydratation à l'intérieur des cheveux et en plus elles les protègent des frottements. Mon sixième conseil, c'est d'utiliser des peignes et des brosses en matière naturelle. En fait, il faut savoir que le plastique des peignes et des brosses qu'on utilise habituellement est quelque chose de très agressif pour les cheveux puisque ça provoque des frottements et que ça abîme la fibre capillaire, alors qu'en fait, les matières naturelles comme le bois ou la corne par exemple sont beaucoup plus douces et glissent sur les cheveux, donc du coup démêlent sans les abîmer. Et petit point supplémentaire, il faut toujours démêler ses cheveux en commençant par les pointes. Si vous commencez depuis la racine, les nœuds vont bloquer, vous allez devoir tirer et si vous tirez, c'est de la casse assurée. Vous allez casser vos cheveux, en arracher et provoquer des fourches. Du coup, il faut absolument commencer par les pointes. De cette manière, le brossage est beaucoup moins douloureux et beaucoup plus rapide. Un bon brossage ne doit pas être douloureux et ne doit même pas faire de bruit. Mon septième conseil, c'est de faire des coiffures protectrices. En réalité, les frottements qui ont lieu sur les cheveux tout au long de la journée ont tendance à former des fourches. Et donc du coup, ce que je vous conseille de faire,
c'est soit d'attacher vos cheveux la journée en faisant un chignon, une tresse, une coiffure avec un foulard, le but étant toujours de cacher les pointes à l'intérieur d'une coiffure. Mais bon, je vous l'accorde, avoir les cheveux longs pour qu'ils soient attachés tout le temps, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais alors ce qu'il faut absolument faire, c'est attacher vos cheveux pour dormir la nuit. La nuit on s'en fout quoi, hein? Donc moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que je fais un chignon sur le dessus de la tête. Comme ça je suis tranquille, je peux me tourner dans tous les sens la nuit sans écraser mes cheveux et en plus ça fait super mal. Donc vraiment c'est très important, attachez vos cheveux la nuit. En plus vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit, en profiter pour lisser ou boucler vos cheveux. Donc que demande le peuple? Mon 8e conseil, c'est de faire des coupes régulièrement. Une fois que les fourches sont là, il est vraiment impossible de les réparer. La seule solution, c'est de les couper. Donc dès que vous avez un petit peu trop de fourches, n'hésitez pas à couper et à repartir sur une base saine. Mon 9e conseil, qui va avec le conseil précédent, c'est de faire 1 à 2 brûlages de fourches par an. Le brûlage de fourches, c'est une technique un petit peu impressionnante, mais en fait, c'est très simple. Il suffit de bien enrouler une mèche sur elle-même, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène à l'intérieur. Et là, tous les petits cheveux qui vont ressortir sont généralement des fourches. Et ensuite, il vous suffit de passer la flamme d'une bougie à proximité et les cheveux vont en fait fondre sur eux-mêmes. En fondant, ça va cautériser la pointe, c'est-à-dire que du coup, elle aura beaucoup moins tendance à former des fourches et ça va vraiment à la fois prévenir l'apparition des fourches et enlever celles qui sont déjà présentes pour vraiment plusieurs mois. Et après un brûlage de fourche, n'oubliez surtout pas de faire un soin hydratant car le brûlage provoque de la chaleur et donc assèche les cheveux. Et mon 10e et dernier conseil, c'est d'utiliser des soins gainants. Donc par exemple le henné est vraiment le soin le plus gainant qui existe. Donc si vous souhaitez colorer vos cheveux, foncez, profitez-en, c'est vraiment une super manière de protéger vos cheveux, de les renforcer et en même temps de les colorer. Et si jamais vous ne souhaitez pas colorer vos cheveux, vous pouvez toujours utiliser du henné neutre qui n'est pas colorant. Et là par contre il est un petit peu moins efficace que les henné colorants, du coup il faut en appliquer plus souvent. Et attention, si vous êtes blonde très clair, il vaut mieux éviter de dépasser une demi-heure de pause pour le henné neutre au risque de vous retrouver avec des reflets indésirables. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser des petits pouces en l'air. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!